Les loustiques, niveau 3. Méthode de français. Hachette livre. Unité 1. Tous différents. Leçon 1. D'où reviennent-ils? Activité 1. 1. Mesdames, Messieurs, dans quelques minutes, notre avion va atterrir à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle. Merci de bien vouloir attacher votre ceinture de sécurité, redresser votre siège et relever la tablette qui se trouve devant vous. Il est 8h50 heure locale. Il fait très beau et la température est de 23 degrés. Ça y est, l'avion atterrit. Deux. Mesdames, Messieurs, dans quelques minutes, notre avion à destination de New York va décoller. Merci de bien vouloir attacher votre ceinture de sécurité. Nous vous souhaitons un agréable voyage. Ladies and gentlemen, we are now preparing for takeoff. Ça y est, l'avion décolle. Trois. Dépêchez-vous les enfants. On va rater notre avion. Je préfère rester à Paris. Oh, tu n'es jamais content. Dépêche-toi. Quatre. Maman, pourquoi c'est fini les vacances? Parce que c'est bientôt la rentrée, Paul. Activité 2. A. Oh, Madame Legrand, quelle surprise! Bonjour, Madame Ngom. Comment allez-vous? Très bien, je vous remercie. Vous attendez quelqu'un? Votre mari? Non, ma mère, elle revient d'Allemagne. Et vous? Vous attendez Marie? Oui, elle revient du Sénégal, avec ma nièce Mati et mon neveu Abdou. Tenez, les voilà! C'est Alice qui va être contente. B. Excusez-moi, madame. Mon avion pour New York décolle à 11h. Il n'est pas sur l'écran. C'est normal. Vous êtes aux arrivées ici. Vous devez aller au hall des départs. Oh, merci, madame. De rien, monsieur. Bon voyage. C. Mamie, nous sommes là. Ouh! Bonjour Léo. Bonjour Maggie. Ça va mes loustiques? Oui, ça va. Bonjour mamie. Je peux prendre ta valise, mamie? Oui, si tu veux. Fais attention, elle est lourde. Oh là là, mais tu es fort comme un lion, Léo. Et moi? Mamie, je peux porter ton sac? Oui, Maggie, tu peux porter mon sac. Il est léger. D. Ça alors? Il y a Léo là-bas. Léo? Ton amoureux? Il est où? Chut! Tais-toi! Ce n'est pas mon amoureux. C'est le frère de ma meilleure amie. Il est là-bas, avec sa petite sœur et sa grand-mère. Oh, il est beau.
Pourquoi tout le monde s'embrasse ici? C'est comme ça en France. Beaucoup de gens se font la bise. Bah, c'est dégoûtant. Ce n'est pas comme ça au Sénégal? Non? Activité 3. A. Où se trouvent les personnages? B. Qui vient chercher Mamie Anna? C. D'où revient Mamie Anna? D. Avec qui Marie revient-elle du Sénégal? E. À quelle heure atterrit l'avion qui vient de Lisbonne? F. D'où vient l'avion qui n'est pas à l'heure? G. À quelle heure décolle l'avion du touriste américain? H. Qu'est-ce qu'Abdou trouve dégoûtant? Activité 4. Exemple. AF 182. Cet avion vient de Hong Kong. À toi. A. LH 176. B. TAP 345. C. AA 197. D. AF 122. E. IBE 614. Activité 6.
Leçon 2. Peux-tu décrire le physique de quelqu'un? Activité 1. 1. C'est l'histoire de deux frères. Ils sont bruns. Ils ont les cheveux bouclés. Ils ont les yeux marrons. Bob est aussi grand que Tom. Ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Ils sont pareils. Ce sont des jumeaux. Bob n'entend pas et parle avec les mains. Il parle la langue des signes. Il est sourd et muet. Montre Bob. 2. C'est l'histoire de deux enfants élevés comme des frères. Ils ne se ressemblent pas. Ils sont différents. Le premier, azur, est blond. Il a les cheveux raides. Il a les yeux bleu clair. Le second, Asmar, a les cheveux noirs et frisés. Il a les yeux noirs. Montre Asmar. Activité 2. A. Elle a les cheveux blonds et raides. Elle a les yeux bleu clair. C'est la plus jeune. B. Il est roux. Il a les cheveux courts en brosse. Il a les yeux bleu foncé. C. Elle a les cheveux longs et frisés. Elle a les yeux marrons. Elle vient du Sénégal. Elle habite chez sa cousine Marie avec son frère Abdou. D. Elle a les cheveux longs et frisés. Elle a les yeux marrons. Elle revient du Sénégal. Elle n'a pas de frère et elle n'a pas de sœur. E. Elle a les cheveux gris et bouclés. Elle a les yeux verts. C'est la plus vieille. F. Elle est aussi grande que Marie. Elle est brune. Elle a les cheveux longs et raides. Elle a des tresses. G. Et moi? Qui suis-je? Activité 6. Inspection générale de Karl Norak. Tous les matins, de son visage, le vampire fait l'inventaire. Tous les matins, il craint le pire devant son miroir centenaire. Le nez est-il au centre? Oui. Les yeux en face des trous? Oui. Les cheveux bien gominés? Oui. Le front mi-soucieux pour inquiéter? Oui. Le sourire mi-content pour rassurer? Oui. Les joues et leur blancheur? Oui. Les dents toujours parfaites? Oui. Alors l'ami, qu'est-ce qui cloche? Se dit le vampire lassé de se voir. Rien, ma foi. Répond le miroir. Mais c'est bien dommage que tu sois si moche. Leçon 3. Peux-tu décrire le caractère de quelqu'un? Activité 1. 1. C'est l'histoire de deux enfants élevés comme des frères. Ils se ressemblent. Ils sont pareils. Ils sont fiers. Ils sont courageux.
Ils aiment se battre. Ils sont un peu bagarreurs. Qui est-ce? 2. C'est l'histoire de deux frères. Ils ne se ressemblent pas. Ils sont différents. Le premier adore l'école. Il aime faire ses devoirs, apprendre ses leçons. Il est très studieux. Le second n'aime pas l'école, n'aime pas bouger. Il adore son lit et son canapé. Il est paresseux. Qui est studieux? Qui est paresseux? Activité 2. A. Cette fille qui prête son taille-crayon est gentille. Sa voisine aussi. B. Ce garçon qui porte des lunettes noires est fort en maths et faible en français. Mais son voisin est, au contraire, faible en maths et fort en français. C. Ce garçon et cette fille qui n'ont pas de cahier sur leur table sont bavards. Mais les jumelles derrière eux sont sages. D. Cet élève qui pose la tête sur sa table est paresseux, mais son voisin est studieux. E. Ces élèves qui donnent à manger aux serpents ne sont pas peureuses, elles sont courageuses. F. Le professeur qui est en train d'écrire au tableau n'est pas bête. Au contraire, il est très intelligent. G. L'élève qui dessine des cœurs est timide. Activité 6.
Dis-moi. Activité 5. Max est le frère des jumeaux Nemo et Mona. Ils se ressemblent tous les trois. Élise et Hugo sont frères et sœurs. Élise ressemble à son frère. Activité 6. A. Le maître d'école. B. Le maître d'école. C. Le maître d'école. Activité 7. A. 2 Italiennes reviennent de Vienne avec leur chienne, 2 Dalmatiennes. B. 2 Italiennes reviennent de Vienne avec leur chien, 2 Dalmatiens. C. 2 Italiens reviennent de Vienne avec leur chienne, 2 Dalmatiennes. D. 2 Italiens reviennent de Vienne avec leur chien, 2 Dalmatiens. Grand Doc. Activité 5. A. Elle vient d'Espagne. B. Une partie de sa famille vit en France. C. Dans sa famille, on parle 2 langues. D. Elle a une grande sœur qui a 15 ans. E. Elle va à l'école Jean Mermoz. F. Elle est courageuse et gentille. G. Elle pèse 30 kilos. H. Elle mesure 1,35 m. I. Mathie est née le 14 février. Unité 2. Des jardiniers en herbe. Leçon 1. Que font-ils? Activité 1. 1. Comment s'appelle ce peintre français très célèbre qui porte un béret noir, une longue barbe brune et frisée? 2. Comment s'appellent les plantes qui vivent sur l'eau, peintes en 1907 par Claude Monet? 3. Combien la famille Legrand a-t-elle payé pour visiter la maison et les jardins de Claude Monet? 4. Est-ce que la fondation Claude Monet est ouverte le 1er décembre? À ton avis, pourquoi? 5. Comment peux-tu aller de Paris à Giverny? Activité 2. Exemple 6 26 926 1926 A. 0 40 840 1840
B. 5. 75. 175. 1175. C. 6. 86. 886. 1886. Activité 4. A. Ne tombe pas dans l'étang en chassant les papillons, Maggie. Tu ne sais pas nager. Oui, Alice, je fais attention. B. Qu'est-ce que tu fais, Alice? Je joue à l'herboriste. Je regarde mon livre de botanique. Je compare les herbes, les fleurs, les arbres pour savoir leur nom. Tu vois cet arbre-là? C'est un saule pleureur. Pourquoi il pleure? Il est triste? C. Salut, moi c'est Léo. Salut, moi c'est Aïcha. Tu es d'ici? Non, je viens de Beyrouth au Liban, mais j'habite à Paris. Oh, comme moi. Fais attention, ne marche pas en dehors de l'allée. Tu vas écraser les plantes. Non, pas de souci. Je fais attention. J'adore les plantes. Comme moi. D. Luc, viens sur le pont. Je te présente Monsieur Khoury, mon nouveau collègue libanais. Enchanté, Monsieur Khoury. Vous êtes aussi architecte? Non, je suis paysagiste. C'est votre fils qui peint dans l'allée? Oui, c'est lui. C'est ma fille Aïcha qui parle avec lui. E. Et qu'est-ce que tu fais? Je joue au peintre. Je peins le pont, les arbres, les fleurs, la nature. Et toi? Moi, je joue au photographe. Je prends en photo le pont, les arbres, les fleurs, la nature. On a beaucoup de points communs. On habite à Paris. On aime la nature. On est artiste. Oui, mais toi, tu peins. Et moi, je photographie. F. Qui a soif? Moi! Allons boire quelque chose sur la terrasse du restaurant. C'est qui le monsieur qui pousse une brouette? C'est Monsieur Monet? Non, Monsieur Monet est mort. Lui, c'est le jardinier qui jardine dans le jardin. Pourquoi pleures-tu, Maggie? Parce que Monsieur Monet est mort. Oh, Maggie, tu es trop sensible. Activité 5. A. Que chasse Maggie avec son filet? Les papillons ou les libellules? B. Pourquoi Maggie doit faire attention de ne pas tomber dans l'étang? Parce qu'elle ne sait pas nager? Ou parce que l'eau est froide? C. Alice joue-t-elle à l'herboriste ou à l'herbivore? D. Quel est le métier de Monsieur Khoury? C'est un architecte ou un paysagiste?
E. Aïcha vient de quelle ville? De Paris ou de Beyrouth? F. Pourquoi Léo et Aïcha se ressemblent? Quels sont leurs points communs? G. Pourquoi Maggie pleure-t-elle? Parce qu'il y a un arbre qui pleure? Ou parce que Claude Monet est mort? Leçon 2. Veux-tu te promener? Activité 1. Bonjour et bienvenue à la Fondation Claude Monet à Giverny. Nous vous souhaitons une agréable visite. Montez les escaliers devant la maison du peintre. Les escaliers et les volets sont vert clair. Les murs de la façade sont roses. Ils sont cachés par la végétation, vert foncé. Deux. Vous voici au rez-de-chaussée, dans la cuisine bleue du peintre. La fenêtre et la porte sont ouvertes. Il y a une plante sur la table, une plante dans la cheminée, une autre près de l'évier. Vous voyez toutes les casseroles posées sur l'étagère? Trois. Toujours au rez-de-chaussée, voici la salle à manger jaune vif de Monet. La grande table est dressée. Vous voyez les assiettes, les couverts, les serviettes. Claude Monet a 8 enfants qui ont très faim. Il invite de nombreux visiteurs français et du monde entier, comme vous. 4. Vous voici au premier étage, dans la chambre du peintre. Le lit est blanc. Les 2 portes sont ouvertes. Il y a de nombreux tableaux accrochés au mur et quelques tapis sur le sol. 5. Vous revoici au rez-de-chaussée, dans le salon de lecture du peintre. Dans sa bibliothèque, il y a de nombreux livres. Il y a aussi une horloge et un canapé. Six. Entrez ensuite dans l'atelier de Monet. Regardez toutes les peintures accrochées au mur. C'est un salon-atelier. Monet peint surtout dans le jardin, puis vient dans l'atelier chercher de la peinture et repart dans le jardin. Sept. Vous voici dans l'allée. À votre gauche et à votre droite, il y a des fleurs de toutes les couleurs. Au milieu de l'allée, il y a un tapis de feuilles vertes et de fleurs rouges. Ce sont des capucines. Merci de ne pas les écraser. Huit. Voici l'étang avec les nénuphars. Écoutez bien. Entendez-vous les grenouilles qui coassent?
Entendez-vous le bruit de l'eau? Neuf. Montez sur le pont vert. Au-dessus de vous, regardez ces jolies fleurs violettes. Sentez comme elles sentent bon. Activité 3. Dans le potager, Jacques, le jardinier, plante avec son plantoir 3 graines de haricots magiques au milieu des tomates et des carottes. Dans le verger, Georges, le jardinier, cueille des fruits sur le pommier, le pêcher, le poirier et l'abricotier. Dans le jardin, Jean, le jardinier, oublie son arrosoir sur le pont vert. Comment va-t-il arroser les fleurs de l'allée? Il y a peut-être un tuyau d'arrosage sous l'escalier de la maison. Activité 4. A. C'est un cycliste sur son vélo qui se faufile entre les voitures. B. C'est un camion qui est pris dans un embouteillage. C. C'est une moto qui pétarade. D. C'est une personne qui sort de sa voiture dans un parking. Activité 5. L'arbre, d'après Jacques Charpentreau. Perdu au milieu de la ville, l'arbre tout seul, à quoi sert-il? Les parkings, c'est pour stationner. Les camions, pour embouteiller. Les motos, pour pétarader. Les vélos, pour se faufiler. L'arbre tout seul, à quoi sert-il? Les maisons, c'est pour habiter. Les magasins, pour acheter. Les néons, pour illuminer. Les feux rouges, pour traverser. L'arbre tout seul, à quoi sert-il? Les présidents, pour présider. Les télés, c'est pour regarder. Les montres, pour se dépêcher. Les mercredis, pour s'amuser. L'arbre tout seul, à quoi sert-il? Il suffit de le demander à l'oiseau qui chante à la cime. Leçon 3. Tu veux jouer à l'herboriste? Activité 1. A. Une feuille,
B. Une graine. C. Une fleur. D. Un fruit. E. Une plante. F. Un arbre. Activité 2. 1. Alice fait un herbier. 2. Léo désherbe le jardin. 3. La tortue de Maggie est herbivore. 4. Elle mange de l'herbe. 5. Il enlève l'herbe autour de la plante. 6. Elle colle une fleur sur une feuille et écrit le nom de la fleur. Activité 3. 1. Tout d'abord, tu coupes les fleurs ou les feuilles. Tu peux prendre un sécateur ou des ciseaux. Tu peux mettre aussi des gants de jardinier. 2. Ensuite, tu déposes les fleurs ou les feuilles dans un panier. 3. Puis, tu observes et tu classes les plantes avec un livre de botanique. 4. Après, tu fais sécher les fleurs ou les feuilles triées entre les pages d'un journal. 5. Après, tu colles les fleurs ou les feuilles séchées avec du ruban adhésif sur des feuilles blanches. 6. Enfin, tu notes le nom de la fleur ou de la feuille, le lieu et la date de la récolte. Activité 6.
Activité 7. 1. N'arrache pas les plantes. 2. Ne marche pas sur la pelouse. 3. Ne cueille pas les fruits. 4. Ne ramasse pas les champignons. Dis-moi. Activité 7. A. Dans le jardin. Jardine dans le jardin. Le jardinier jardine dans le jardin. Jacques, le jardinier, jardine dans le jardin. B. Dans le garage. Se gare dans le garage. Le garagiste se gare dans le garage. Gabor, le garagiste, se gare dans le garage. Grand Doc. Activité 4. A. C'est un mot qui commence par la lettre P. Ce sont les légumes qui poussent dans cet endroit du jardin. B. C'est un mot qui commence par la lettre L. C'est un animal qui ressemble à un escargot, mais il n'a pas de coquille. Il n'a pas de maison. C. C'est un verbe qui commence par la lettre A. Tu fais cette action pour donner à boire aux plantes, aux fleurs, aux arbres. Tu as besoin d'un tuyau d'arrosage ou d'un arrosoir. D. C'est un mot qui commence par la lettre R. C'est une couleur. C'est aussi une fleur qui pousse dans le jardin. E. C'est un mot qui commence par la lettre C. C'est un animal qui n'a pas de pattes. Il vit sur les arbres, les plantes et les fleurs. Il devient un papillon. Unité 3. Le passé, c'est passé. Leçon 1. Que s'est-il passé? Activité 1. 1. Je me suis brossé les dents. 2. Je me suis coiffé. 3. Je me suis douché. 4. Je me suis réveillé. 5. Je me suis préparé un bon petit déjeuner. 6. Je me suis habillé. Activité 2. A. Je me suis réveillé. B. Je me suis préparé un bon petit déjeuner. C. Je me suis douché. D. Je me suis brossé les dents. E. Je me suis habillé. F.
Je me suis coiffée. Activité 3. A. Qu'est-ce qui s'est passé? Maggie est tombée dans les escaliers à l'école. Elle s'est cassé le bras droit. Et votre fils? Il est tombé à vélo. Il s'est cassé la jambe gauche. Moi, je me suis cassé le pied droit l'année dernière. Maintenant, ça va mieux. Regardez. B. Salut Marie. Mati et Abdou ne sont pas avec toi? Non, ils sont repartis au Sénégal hier. Ah bon? Pourquoi? Leur petite sœur est née? Oui, et elle s'appelle Marie, comme moi. C. Allô, c'est moi. Tu es où? Oui, je suis arrivée. Je suis devant le cinéma. Ah bon? Tu es déjà entrée? J'arrive alors. D. Excusez-moi, madame. Le bus pour la Défense est déjà passé? Oui, il est parti il y a 2 minutes. Oh, zut! E. Pourquoi pleures-tu? Qu'est-ce qui s'est passé? Mon petit chat est sorti de sa caisse. Il est monté en haut de l'arbre. Il ne veut pas descendre de la branche. F. Salut! Tu es allé au tennis? Oui. Et toi? Tu es allé à ton cours de guitare? Activité 4. A. Pourquoi la petite fille pleure? Son chat est monté dans l'arbre? Ou son chat est entré dans le cinéma? B. Où est l'amie de la dame qui téléphone? Elle est entrée dans le cinéma? Ou elle est partie en bus? C. À quel cours est allée la jeune fille? Elle est allée à son cours de guitare? Ou elle est allée à son cours de danse? D. Pourquoi le monsieur à l'arrêt de bus dit-il zut? Parce que son bus n'est pas encore arrivé? Ou parce que son bus est déjà parti? E. Que s'est-il passé? William s'est cassé la jambe gauche? Ou il s'est cassé le pied droit? F. Pourquoi Mati et Abdou sont-ils repartis au Sénégal? Leur petite sœur est née? Ou leur grand-mère est morte? Leçon 2. Tu es malade? Tu t'es fait mal? Activité 1. 1. J'ai des petits boutons rouges sur le visage. J'ai peut-être la varicelle. 2. Tu as une coupure au doigt. Je vais te soigner. 3. Elle a la grippe. Elle tousse. Elle a le nez qui coule. Elle a de la fièvre. Elle doit aller voir un docteur. 4.
Nous avons une bosse sur la tête, mais nous n'avons pas mal. 5. Vous avez un bleu au genou. 6. Il saigne du nez. Activité 2. 1. Hier, je me suis coupé le doigt en préparant une salade de fruits. 2. Pendant les vacances, je me suis cogné la tête contre le rebord de la fenêtre. 3. La semaine dernière, je me suis piqué le doigt avec une punaise. 4. Le mois dernier, je me suis cassé le pied dans la cour de récréation. Activité 6. Leçon 3. Où es-tu allé? Qu'as-tu fait? Activité 1. 1. L'année dernière, nous sommes allés en vacances au Maroc en avion. 2. Avant-hier, je suis allée à la plage à pied. 3. La semaine dernière, vous êtes allé à Giverny en train. 4. Aujourd'hui, pendant la récréation, tu es allé à l'infirmerie te faire soigner. 5. Hier soir, ils sont allés au cinéma en tram. 6. Il y a 3 mois, elle est allée à la montagne faire du ski. Activité 5. A. Tchou, tchou, tchou. Je suis revenue du Bénin en train. B. Hep, taxi! Tu es revenu d'Italie en taxi. C. Dring, dring! Elle est revenue du Congo à vélo. D. Tut, tut. Nous sommes revenus du Bélarus en bus. E. Tch, tch. Vous êtes revenu du Suriname en tram. F.
Ils sont revenus du Pérou sur les genoux. Dis-moi. Activité 5. A. Je tombe. Je suis tombé. B. Tu t'es cogné. Tu te cognes. C. Il marche. Il a marché. D. Nous sommes allés. Nous allons. E. Vous faites. Vous avez fait. F. Elles ont pris. Elles prennent. Activité 6. 1. J'ai planté des orangers dans le verger. 2. J'ai visité la maison où Monet a habité. 3. J'ai toussé en buvant du thé avec mon pépé. 4. J'ai enlevé l'herbe dans le potager. Grand Doc. Activité 3. A. Top! Je suis un astronaute américain né en 1930. En 1969, je suis monté à bord de la fusée Apollo 11. Elle a voyagé dans l'espace pendant 5 jours et a alluni le 21 juillet 1969. Je suis descendu de la fusée et j'ai marché pour la première fois sur la Lune. Je suis... B. Top! Je suis un constructeur français. Je suis né à Dijon. J'ai participé à la construction de la Statue de la Liberté, mais je suis très célèbre parce que j'ai construit la Tour Eiffel. Je suis... C. Top! Nous sommes 2 frères français nés à Besançon. C'est grâce à notre invention que tu peux aller au cinéma. Nous sommes... D. Top! Je suis une scientifique américano-hongroise. Avec ma collègue architecte Eleanor Raymond, j'ai inventé la